des 40 bébés décapités, des femmes enceintes, éventrées. Avoir fait croire ça au monde pendant, je sais pas, ça n'a pas été démenti avant 3 semaines, je pense, 3, 4 semaines. Et encore, quand ça a été démenti quand Israël a bien voulu dire qu'en fait, ils ne savaient pas trop, alors que c'était parti d'infos de soldats israéliens, etc. Et que donc, c'était pas confirmable utiliser ça pour faire penser que euh, les attaques du 7 octobre avaient été faites par des barbares semi-animaux, etc. Euh, enfin, je veux dire, c'est épouvantable que les médias français n'aient pas bombardé derrière en dénonçant ce mensonge. Enfin, on sait très bien que la fiole de Colin Powell, c'est ça qui a provoqué, je ne sais plus, 5 millions de morts dans la région, là-bas en Irak, où il y a le plus de mensonges. C'est le rôle des médias de dénoncer absolument ça et de surtout pas divulguer des informations qui ne sont pas confirmées. Enfin, je veux dire, moi, j'ai vraiment une colère contre les médias, là, Ce qu'on nous avait dit, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait des sondages encore il y a une quinzaine d'années en Angleterre, où les gens disaient c'est la Palestine qui occupe Israël. C'était vraiment, ils avaient réussi à inverser le truc à ce niveau-là, en fait. Déconstruire les mensonges. C'était un petit peu mon objectif, moi, quand j'ai fait ce sketch avec Aymeric Lomprey, en fait, sur l'instrumentalisation de l'antisémitisme, que je trouve particulièrement abjecte, en fait. Et bon, c'est pas la seule arme de propagande. Il y a aussi les mensonges complètement directs. Et vraiment, là, je pense qu'il y a une mise en cause des médias à faire. C'est plus possible d'être informé comme ça. Enfin, je veux dire, il faut vraiment éteindre sa télé, éteindre la radio. Yassine Zayed, je voulais votre réaction d'abord à ce reportage. Je vous ai vu parfois, vous aviez même du mal à regarder les images. Oui. En fait, ça évoque l'incertitude, la peur qu'on vit depuis 1 an et bien avant. On vit tous les jours, même si on n'est pas gazaoui, en fait, tout le peuple palestinien. Je vous donne un exemple. Moi, je suis née à Jérusalem et je ne peux plus visiter Jérusalem depuis l'âge de 16 ans. Sauf si j'ai un permis spécifique. Et ce permis, c'est qu'en cas d'urgence, s'il me faut aller à l'hôpital. Et même dans ces cas-là, à chaque fois, je demandais ce permis, ça m'a été rejeté. Et du coup, Jérusalem, maintenant, pour moi, c'est des souvenirs. Christine Zayed, je voulais rebondir justement sur les propos de Donald Trump. Comment est-ce que vous avez réagi, vous, quand vous entendez le président américain dire qu'il faut faire de Gaza la Riviera du Moyen-Orient, qu'il faut déplacer ces millions de Palestiniens pour les rendre heureux d'ailleurs? Alors, tout d'abord, ce qu'il a dit Trump, c'est une violation très claire du droit international. Deuxièmement, c'est pas un jeu politique, c'est pas une blague et c'est pas une idée folle. Donald Trump, il voit Gaza et toute la Palestine comme une propriété, en fait. C'est pas un pays pour lui. Il voit pas les Palestiniens. Il nous voit même pas. Il a une vision et un rôle rétrograde, colonialiste. Et il propose pas de solution politique. Ça, c'est pas une solution politique. Ça, c'est une solution personnelle. C'est de l'intérêt capitaliste, tout simplement. Et ça m'a rappelé tout de suite la déclaration de Balfour en 1917, quand il a dit je vous donne la terre sans peuple, en fait. Ça veut dire que Donald Trump pense qu'on n'est pas des êtres humains, on n'a pas de contrôle sur notre avenir, sur notre destin, sur notre identité. Woodrow Wilson, de soutenir le projet de la déclaration Balfour de 1917. Et avec monsieur Blackstone, vous avez aussi les premiers organisateurs du sionisme américain, enfin les premiers sionistes américains qui ne sont ni chrétiens ni religieux, et qui vont accompagner Blackstone dans sa démarche auprès du président des États-Unis.
Voici l'extrait du Blackstone Memorial que j'ai traduit. Pourquoi ne pas leur rendre la Palestine à nouveau? Donc ça, c'est le premier projet, hein, la première pétition de 1891. Selon la répartition des nations par Dieu, c'est leur maison, une possession inaliénable dont ils ont été expulsés par la force. Sous leur culture, c'était une terre remarquablement féconde, soutenant des millions d'Israélites qui labouraient industrieusement et ses collines et ses vallées. Ils étaient agriculteurs et producteurs, ainsi qu'une nation de grande importance commerciale, le centre de la civilisation et de la religion. Pourquoi le pouvoir qui, en vertu du traité de Berlin en 1878, a donné la Bulgarie aux Bulgares et la Serbie aux Serbes, ne redonnerait-il pas maintenant la Palestine aux Juifs? Nous croyons que c'est le moment approprié pour toutes les nations, et en particulier les nations chrétiennes d'Europe, de faire preuve de bonté envers Israël. 1 million d'exilés, donc c'était les Russes, par leurs terribles souffrances, font appel à notre sympathie, à la justice et à l'humanité. Rendons-les à la terre dont ils ont été cruellement spoliés par nos ancêtres romains. Donc là, on a un ensemble d'arguments narratifs qui vont être utilisés ensuite de manière très régulière pendant les décennies. A même réussi ma gueule à choquer le diable. It's going to be amazing for the population there. Il n'a pas précisé la population dont il parle, en fait. Quelle population? C'est vraiment pas précis, ça craint, c'est affreux. Puisque le président des États-Unis le dit, si on le fait pour Gaza, on le fera aussi pour la Cisjordanie. Et donc là, on parle de 5 millions de Palestiniens qu'on chassera de chez eux. Donc, c'est pour ça que ces paroles qui paraissent ridicules, il faut les prendre sérieusement. Et je note que dans la société israélienne, aucun parti politique n'a pris position fermement contre ces déclarations. Je pense qu'on n'aurait pas eu ça il y a 20 ans.